Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, nous voulons t'écouter, Seigneur. en vérité. Que chaque expression qui sortira de ma bouche trouve sa place dans les cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie de couple réussie est-ce à la faveur de la beauté physique ou grâce à la beauté intérieure? Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 28 sera notre texte de base. Femme, Oui. que chacune soit soumise à son mari Mhm. comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme comme Oui. Christ est le chef de l'Église Mhm. qui est son corps Oui. et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Oui. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Merci. Alléluia. Alléluia. La vie de couple réussie est-ce à la faveur de la beauté physique ou grâce à la beauté intérieure? Bien-aimé, le physique n'est pas un facteur primordial dans le couple, non. Les critères physiques, c'est-à-dire la beauté, jouent un rôle dans la phase de séduction. Et ça s'arrête là. Regardez, Sarah était belle de figure. Vous savez ce qu'elle a enduré en son temps. Même à 90 ans, on l'a ravie chez notre patriarche. Alléluia. Alléluia. Bathsheba, la femme d'Uri, la Bible déclare qu'elle était belle de figure. Regardez le rôle qu'elle a joué dans la famille de David, notre patriarche. Vasti même était belle de figure. Esther était belle de figure. Comment dire, Rachel était belle de figure. Mais regardez Vasti, sa beauté l'a donné la force de refuser l'ordre de son mari. Donc, bien aimé, la beauté physique est en quelque sorte ressemble à l'orgueil, ressemble à une pierre d'achoppement. Esther chapitre 1, le verset 11. D'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale Oui. pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, Wow. car elle était belle de figure. Car elle était belle de figure, mais elle a refusé l'appel de son mari, dont la beauté physique est attachée à l'orgueil. Mais la beauté intérieure est attachée à l'humilité. Gardez ceci, bien-aimé. Esther a trouvé grâce aux yeux de Dieu, certes, mais elle a gardé deux précieuses choses. La virginité et la beauté. La virginité, c'est l'éclat. L'éclat est la beauté intérieure. Cependant, la beauté extérieure, on parle de la forme physique, on parle de la beauté, elle est belle, elle est temps. Quelqu'un peut être belle, mais elle peut perdre sa beauté intérieure qui est l'éclat. Quand un homme ou une femme phonique ou tombe dans l'adultère, elle ou il ou elle éteint son éclat, mais la beauté peut rester là. L'éclat est différent de la beauté. Or, le plus important, ce n'est pas la beauté, mais l'éclat. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comprenez ceci. Quelqu'un peut être belle, mais il n'a plus son éclat. Quelqu'un peut être vilaine de façon physique, mais elle a gardé son éclat. Proverbe 31, le verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La beauté extérieure est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais quand une femme garde son éclat, elle craint l'Éternel. La parole de Dieu déclare n'a ni beauté ni éclat. Lorsqu'on parlait de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as bien aimé? Tu as ta beauté et ton éclat, ou tu as ta beauté physique, mais tu n'as plus d'éclat. Regardez les musiciens de notre église. Ils jouent bien, ou elles sont belles, mais est-ce qu'elles ont encore leur éclat? Quelqu'un qui n'a pas son éclat ne peut pas aller loin. Alléluia. Alléluia. Regardez combien de belles femmes sont au bord de la voie en train de prostituer. Combien de belles femmes sont au marché au bord de la voie en train de vendre? Combien de femmes
qui n'ont pas la beauté extérieure, mais qui sont dans les bureaux. Alléluia. Alléluia. La beauté ou le physique est vraiment un atout majeur pour se séduire ou pour séduire quelqu'un. Et ça finit là. La beauté physique, c'est pour séduire et ça finit là. Ça ne paie pas ciment. C'est pour séduire. Cependant, la séduction n'est pas un fruit de l'Esprit Saint, mais un fruit du diable. Écoutez-moi bien, la séduction n'est pas un fruit de l'Esprit Saint, c'est un fruit du diable. Dans le jardin d'Éden, le péché a commencé par la séduction. Bien-aimé, la séduction est la mère du péché. Genèse 3, le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Oui. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est ça. La séduction passe par les yeux. Que veut dire la séduction? Selon la Bible, la séduction, c'est une tromperie qui plaît. Une tromperie qui plaît. C'est ça la séduction. Nous pouvons être séduits par 6 choses. Par le diable, par des esprits séducteurs, par l'antéchrist, par les richesses et le péché. Alléluia. Alléluia. Et enfin, nous pouvons être séduits par nous-mêmes. Plusieurs couples sont en difficulté de nos jours parce que les esprits séducteurs ont travaillé sur les femmes ou sur les hommes. Pour d'autres couples, c'est la femme qui s'est séduite elle-même parce qu'elle a vu l'argent chez l'homme. Ou c'est un homme occultiste qu'elle a vu. C'est-à-dire, c'est un homme occultiste qu'elle a vu, mais elle voyait l'argent. Or, c'est un homme occultiste. D'autres hommes se sont séduits eux-mêmes en se mariant avec des femmes qui sont belles. Et aujourd'hui, ils vivent avec des femmes sorcières. Parce que en bas de la beauté physique, il y a la sorcellerie en bas là-bas. 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, cela voudra dire quelqu'un peut se séduire lui-même. Merci. Pour ce qui concerne la séduction, faisons beaucoup attention. Parce que Jésus même, en avertissant ses disciples dans Matthieu 24, il a dit, gardez-vous d'être séduits. Alléluia. Alléluia. Au fait, il disait, attention, la séduction est mauvaise. Les hommes et les femmes sont différents au sujet de la séduction. Les hommes sont très sensibles aux critères physiques. C'est ça l'homme. Je dis les hommes, sexe masculin. Ils sont très sensibles aux critères physiques. Chez les hommes, le regard joue un rôle très important. Genèse 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Merci. Remarquez ceci avec moi. Adam commençait par parler lorsqu'il a vu Ève. Voilà le point faible des hommes. Maintenant, le point faible des femmes. Pour les femmes, la beauté n'est pas forcément un atout. La beauté d'un homme n'est pas forcément un atout. Les femmes accordent davantage d'importance à l'intelligence, à l'humour, à l'argent, au statut social et une certaine puissance. Remarquez avec moi Genèse 3, le verset 4 à 5. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5, c'est la femme. La femme a vu qui? Le serpent parlait à la femme. La femme n'a pas vu premièrement, mais le serpent parlait à la femme, le verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, oui, vos yeux s'ouvriront oui, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc la femme a écouté. Donc les hommes
et les femmes sont différents au sujet de la séduction. En un mot, l'homme aime ce qu'il voit, la femme aime ce qu'elle entend. Voilà leurs différentes séductions. L'homme aime ce qu'il voit, la femme aime ce qu'elle entend. Bien-aimé, la beauté ne peut pas être le seul critère de formation d'un couple heureux. Impossible. Alléluia. Alléluia. Allons à l'école d'Adam, car Adam a connu un couple heureux. Alléluia. Alléluia. Un couple heureux ne veut pas dire un couple sans problème, non. Cependant, un couple heureux est un couple qui reste ensemble dans des années où ils ont resté ensemble pendant des années. Oui, malgré les difficultés. Bien-aimé, allons à l'école d'Adam, allons à l'école d'Adam. Relis-moi le chapitre 2, verset 23 du livre de Genèse. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam a vu deux choses, os et chair. Ces deux choses ne sont pas apparentes. Normalement, ces deux choses ne sont pas apparentes. Si Adam était charnel, il allait dire, voici cette fois celle qui est peau de ma peau, chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Alléluia. Car en voyant un être humain, c'est la peau qu'on voit premièrement, deuxièmement la chair, troisièmement l'os, de l'extérieur à l'intérieur. Mais Adam est resté à l'intérieur seulement, os et chair sont à l'intérieur, bien-aimé. Seule la peau est à l'extérieur. Donc, comprenez avec moi que Adam et Ève ne sont pas divorcés parce qu'ils étaient spirituels. Un couple qui n'est pas spirituel ne peut pas durer dans le temps. La peau, c'est l'image. La peau, c'est le plaisir. La peau, c'est le plaisir bien-aimé. Or, le plaisir est différent de l'amour. Les jeunes doivent comprendre la différence entre l'amour et le plaisir. Tant que les jeunes ne prennent pas cela en compte, il y aura toujours des blessés de guerre, c'est-à-dire des mères célibataires ou des pères ou des papas célibataires. Or, le plan de Dieu pour l'homme grand H, n'est pas une maman célibataire ou un papa célibataire, non. Mais écoutez ce que Dieu a dit sur l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais d'où vient l'idée de papa célibataire, de maman célibataire? Donc sûrement, certainement, on n'a pas respecté les dits de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de lutter contre la solitude. Une femme sans mari n'est pas heureuse. Un homme sans femme n'est pas heureux non plus. Ruth chapitre 3, le verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme qui n'a pas de mari n'a pas de repos assuré. Elle peut avoir de repos, mais pas un repos assuré. Donc, au diable, les femmes influenceuses abattent les femmes, disons, femmes battantes, avec les vibromasseurs, abattent les femmes avec des godémichés pour se satisfaire. Non, Dieu n'a pas fait ce programme. Un homme ou une femme ne peut pas s'auto-satisfaire. Un homme sans une femme, quelle que soit sa richesse, il n'a pas le bonheur. La richesse ne donne pas le bonheur. Par contre, c'est le bonheur, alléluia, Alléluia, qui donne la richesse. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La parole n'a pas dit celui qui trouve l'argent a trouvé le bonheur. Non, l'argent est associé au plaisir.
Cependant, le bonheur est attaché à l'amour. Faisons la part des choses. L'argent est associé au plaisir. Si tu as l'argent, tu peux payer le plaisir, mais jamais l'amour. C'est le bonheur qui est attaché à l'amour. L'amour est associé au cœur. Par contre, le plaisir est associé à la beauté. Quand on parle de beauté, là, c'est le plaisir. Mais quand on parle de l'amour, c'est à l'intérieur, c'est attaché au cœur. Est-ce que ton mari t'aime ou bien ton mari a ton plaisir? Est-ce que ta beauté est associée à l'amour ou ta beauté est associée au plaisir? La vie de couple réussie, est-ce à la faveur de la beauté physique ou grâce à la beauté intérieure? La réussite est différente du succès. Actuellement, plusieurs couples ont le succès, mais ils ne réussiront pas. La réussite dépasse le succès. La beauté physique donne le succès pendant que la beauté intérieure donne la réussite. Pour avoir une vie de couple épanouie, il y a des étapes indispensables, bien-aimés. Comprenez avec moi qu'il y a 5 étapes importantes dans la vie d'un être humain. Si c'est avec les sexes féminins, il y a 5 étapes. Avec les sexes masculins, il y a 5 étapes. Pour les sexes féminins, il y a fille, il y a jeune fille, il y a fiançailles, et il y a mère, il y a femme, il y a mère. Je répète, fille, jeune fille, fiançailles, femme et mère. Du côté des hommes, il y a garçon, jeune garçon, fiançailles, homme et père. Les jeunes sont très sensibles à la beauté, bien-aimés, parce que c'est un âge où on est aussi, où on sort de l'adolescence et où on sait à quel point il est déjà difficile de décider. Quand quelqu'un sort de l'adolescence, il décide difficilement, mais avec la parole de Dieu, on gagne. On gagne. Un adolescent ou un adulte qui abandonne la parole de Dieu ne peut pas gagner. Qu'est-ce que David a dit dans Somme 119, le verset 11? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Waouh! Bien-aimé, on peut trouver une personne très belle et ça peut nous attirer ou elle peut nous attirer vers elle au point de se retrouver dans une situation intime. Et puis finalement, il y a quelque chose d'un peu fade où notre désir va retomber. Oui, car la beauté physique est un piège, bien-aimé. Voyez avec moi, aujourd'hui, toutes les femmes veulent devenir claires, veulent devenir blanches. Toutes les femmes, presque toutes les femmes veulent devenir blanches. Pourquoi? Parce que la beauté physique est un piège. Et quand on s'adonne trop à la beauté physique, c'est-à-dire quand on prend trop soin de la beauté physique, ça peut amener la pédophilie, ça peut amener la prosélytisme, ça peut amener les violences sexuelles que nous connaissons. C'est la beauté physique qui a détruit la famille ou le foyer de David. C'est la beauté physique qui a détruit David et son foyer. David n'est pas n'importe qui. C'est un roi selon le cœur de Dieu. Mais grâce à la beauté physique qu'il a commis, double péché, l'adultère et le meurtre. 1 Samuel chapitre 11, verset 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Waouh, alléluia. La séduction de la femme, est-ce que c'est le lieu habituel que cette femme se douchait? Regardez la séduction. Si son mari était à la maison, est-ce que c'est là que Bathsheba se douchait? Je ne crois pas. Mais cette action a mené David à tuer Uri, le mari de la femme. Comme a dit Galates chapitre 6, le verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la corruption.
il moissonnera de la chair la corruption. Comme David a semé pour la chair, maintenant, il doit accepter la corruption dans sa famille. La vie de couple réussie, est-ce à la beauté physique? Non. Bien-aimé, le sexe mal utilisé a détruit beaucoup de familles. Un moment de péché irréfléchi peut entraîner des années de pleurs amers. 2 Samuel 12, 9 à 10. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc, cette action irréfléchie de David a amené l'inceste dans sa famille, la rébellion et le viol dans sa famille. David est un grand roi, n'oubliez pas, mais il n'a pas réussi sa vie de couple. Alléluia. Alléluia. Je suis prédicateur, je suis chantre, je suis homme de Dieu. Fais attention, David est un grand roi, David est un prophète, David est tout à la fois, mais il n'a pas réussi sa vie de couple. Connaissez-vous l'histoire épouvantable du viol de la fille de David? 2 Samuel chapitre 13, verset 1 à 2. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Wow. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Merci. La beauté physique d'une femme saoule certains hommes comme l'alcool. La beauté de Tamar a fait saouler Amnon son frère au point où il a menti à son père David qu'il est malade, de lui envoyer sa soeur Tamar pour prendre soin de lui. Le verset 6-7. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Verset 10 à 11. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Wow. Alléluia. Alléluia. Et comme ça, il a violé sa soeur. Il a violé sa jeune soeur Tamar. Les violences sexuelles peuvent être perpétrées n'importe où, bien aimé, même au sein des foyers chrétiens et des églises. David était un homme de Dieu et pourtant cela n'a pas empêché que des violences sexuelles soient perpétrées sous son toit. Il est important de sensibiliser les gens, bien aimés. Il est important de sensibiliser l'église. On peut être à l'église, qu'il y a viol à l'église. À cause de quoi? À cause des filles qui se maquillent trop. Les pays dans lesquels il y a trop de viols, c'est des pays qui sont très, très sexy, où les femmes sont, où les filles sont très, très sexy. C'est ça. Amnon a violé Tamar et ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est lorsque Amnon a fini par connaître ou par commettre son forfait. Le verset 14 à 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne voulut pas l'écouter et il fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Wow. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. En même temps qu'il a couché, qu'il a violé sa soeur, il a eu quoi en même temps? Une forte aversion. Aversion, c'est la reine, oui. Plus forte que n'avait été son amour. La reine est maintenant plus forte que l'amour. À cause de quoi? Parce que c'était le plaisir, oui. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et il a chassé, nu comme ça au dehors. Lui qui l'aimait fortement, voici la reine a pris la place. Au fait, ce n'était pas de l'amour, c'était un sentiment, c'était un désir. La jeunesse doit comprendre
qu'on peut avoir de sentiments pour quelqu'un sans l'aimer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la troisième étape, c'est-à-dire la fiançailles, est nécessaire, bien aimé. La fiançailles est une étape importante. C'est à cette étape que l'ange Gabriel a visité Marie. Luc 1, le verset 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Oui. nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. C'est ça. C'est à cette étape qu'on montre la sagesse. Plusieurs couples sont en difficulté de nos jours parce qu'ils n'ont pas su faire la différence entre le sentiment, le plaisir et le désir. Le sentiment, c'est un avis que l'on a sur quelque chose. Le plaisir, c'est un divertissement. Le désir, c'est la tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou une image. Le désir n'est pas l'amour. Le plaisir n'est pas l'amour. Le sentiment n'est pas l'amour. Le désir, c'est toujours quelque chose qui nous échappe. La vie de couple réussie est seule à la faveur de la beauté physique ou grâce à la beauté intérieure. C'est grâce à la beauté intérieure, bien-aimé. Pour une vie de couple réussie, il faut obligatoirement le respect. Éphésiens chapitre 5, texte lu, le verset 22 à 25. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui, oui, le respect mutuel, bien-aimé. La vie de couple est comme une entreprise. Dans une entreprise, chacun joue son rôle. Chacun a son rôle à jouer. Le PDG, c'est Dieu. Le DG, c'est l'homme. Le DGA, c'est la femme. Les enfants sont les employés. Alléluia. Alléluia. C'est l'homme qui a reçu la mission et la femme est sous mission. Le mari est le seigneur de la femme. Oui. Chef signifie seigneur. Aucun homme responsable au monde aimant irrespect. Alléluia. Alléluia. Aucun homme ne mange le plat. Quand le plat est servi et le respect n'est pas servi, l'homme ne mange pas. Les jeunes filles de nos jours sont bornées sur la parité. Dieu n'a pas dit cela. Il y a une grande différence entre l'homme et la femme. Dieu ne connaît pas la parité. Le contraire de la parité, c'est la différence. Dieu a créé la différence. L'homme n'est pas la femme et la femme ne peut jamais être homme. Ceux qui veulent être deux à la fois, chez eux maintenant, ils ont des objets sexuels. Et plus tard, ils vont comprendre qu'il y a la différence entre l'homme et la femme. L'argent ne peut jamais jouer le rôle d'un homme. Et l'argent ne peut jamais jouer le rôle de la femme. Donc, pour une vie de couple réussie, il va falloir que les femmes sachent que l'homme est toujours supérieur à la femme, quelle que soit la beauté ou l'intellectualité de la femme. La parole déclare, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Une femme qui fait le contraire de ce verset vivra seule dans sa vieillesse. Alléluia. Alléluia. Une femme qui fera le contraire de ce verset, c'est une femme possédée par l'esprit de Jézabel. Dieu n'a jamais dit Dieu n'a jamais dit à la femme d'aimer son mari, mais il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Car on ne peut pas se soumettre à quelqu'un sans l'aimer. Non.
Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit toujours à l'homme d'aimer sa femme parce que l'amour supporte tout. Alléluia. Alléluia. Le verset 28 à 29, Ephésiens 5. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Oui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Waouh. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Waouh. Comme Christ le fait pour l'Église. Écoutez, celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. Mais il faut bien expliquer là. Aimer sa femme, ce n'est pas en parole, ni avec la langue. 1 Jean chapitre 3, verset 18 déclare. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Il dit, n'aimez point en parole. Petits enfants, oui, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, l'amour, c'est l'action. Si quelqu'un te mat, il t'aime, tu es bébé chou, tu es mon aéroport, tu es chou-pompon, mais il ne te fait rien. Celui-là, c'est un gigolo, celui-là, il est propre, il est bon en parole. L'amour donne une action. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Celui qui dit qu'il t'aime, ou la femme qui dit qu'elle t'aime, quelle action ce dernier mène? C'est l'amour c'est l'action qui justifie l'amour. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être livrée. Seigneur, bénis-nous, touche les cœurs, que la réussite soit dans nos couples et non le succès. Accorde-nous à détecter la beauté intérieure et non la beauté physique. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.